Yves. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors Yves, pardon, on est un peu en retard. Emmanuel Macron a parlé nucléaire hier en allant du côté du Creusot. Oui Patrick, parce que notre industrie nucléaire, qui a connu son heure de gloire grâce à Valéry Giscard d'Estaing, est aujourd'hui en disgrâce. Il faut dire qu'elle n'a pas été bien gérée toujours, ce qui a conduit au démantèlement de ce très beau groupe qui était Areva. Là-dessus, Emmanuel Macron a fait éteindre il y a quelques mois la centrale de Fessenheim, dont dépendent 2000 emplois, ce qui a jeté un nouveau trouble. Il ne se passe pas de mois sans que l'on trouve des problèmes de sécurité dans l'EPR de Flamanville qui est en fin de construction. Et bien sûr, les écologistes continuent de demander l'arrêt du nucléaire alors que c'est l'énergie la plus décarbonée qui existe. Oui, mais que peut faire Emmanuel Macron ? D'abord, le nucléaire est pour des raisons historiques un domaine réservé du chef de l'État. Il n'y a donc qu'Emmanuel Macron qui peut essayer de redonner du crédit à cette industrie, d'où cette visite au cœur même des ateliers du Creusot, où l'on fabrique les cuves les plus fines et les plus précieuses pour les réacteurs nucléaires. Avec un discours clair pour les écologistes comme pour les autres, la France ne se passera pas du nucléaire, d'autant que c'est une industrie de pointe qui nous permet de créer des emplois. Et de surcroît, il a annoncé que le second porte-avions, qui accompagnera le Charles de Gaulle à partir de 2038, sera lui aussi à propulsion nucléaire. Est-ce qu'il y aura une contrepartie à tout cela ? Oui, bien sûr. D'abord, il faut que cette filière reste d'excellence et qu'elle soit sûre à 100% de manière à faire mentir les écologistes. Ensuite, en demandant à EDF et aux différents acteurs de mieux maîtriser les délais et les coûts de construction des futurs EPR. Enfin, en esquissant un futur groupe EDF dont les 58 réacteurs nucléaires pourraient être sanctuarisés dans une entité détenue à 100% par l'État. C'est ce qu'on appelle le fameux projet Hercule qui est actuellement en discussion avec Bruxelles. Il reste que c'est important par ces temps qui courent d'assurer notre présence dans le nucléaire que les Allemands, eux, ont bêtement stoppé il y a 5 ou 6 ans. En attendant l'avenir, c'est-à-dire la fusion des atomes d'hydrogène, c'est le projet ITER qui doit continuer à assurer notre indépendance énergétique. Merci Yves de Kerdrel.